Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui promet d'être intense et vous apportera des connaissances aiguisées sur votre fonctionnement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous informer que je propose des lectures de thèmes astro ainsi que du coaching privé par rapport à votre thème. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter directement via l'adresse email que je mettrai en description et je me ferai un plaisir de vous répondre. La lune, c'est vraiment l'aspect un peu de sécurité, c'est ce qui vous met à l'aise. Ça peut être aussi votre mère, parce que forcément, votre mère, quand vous êtes venu au monde, vous a mis à l'aise. C'est celle qui vous a sécurisé. Donc, il y a la notion de maternité et il y a également la notion de foyer. Le bélier, à contrario, c'est un peu plus différent. C'est tout ce qui va être le conflit, la force, l'impulsion de vie. Le fait d'imposer les choses, la tête, le masculin, voilà, on y reviendra, mais c'est caractéristiques qu'on retrouve dans le signe du bélier. Donc, une lune en bélier, on peut avoir une personne, la lune, c'est ce qui vous met à l'aise, c'est ce qui vous sécurise, c'est là où vous vous sentez bien, en fait, comme dans une maison, comme chez vous. Et dans le bélier, en fait, on peut avoir une personne où on peut retrouver toujours un espèce de sentiment de bagarre, d'hostilité. Parce que la lune ici est dans un signe très chaud, un signe de feu, un signe cardinal, un signe dirigé par Mars, un signe masculin, donc c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est vraiment le premier des premiers, c'est un signe purement et simplement de leadership. Donc forcément, ici, on est à l'aise, on se sent en sécurité dans l'aspect dans l'aspect d'un conflit, d'une hostilité. C'est comme si la lune en bélier était dans un ring de boxe, et c'est vraiment dans ce ring qu'elle se sent à l'aise. Ok ? Donc, il peut évidemment planer une ambiance où si c'est trop calme, on se sentira comme un malaise. C'est comme, par exemple, vous avez des personnes, quand c'est trop calme, quand c'est trop lisse, ils n'aiment pas. Ils ont besoin que ça bouge, ils ont besoin qu'il y ait du mouvement, ils ont besoin que, voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime quand il y a du conflit, quand il y a des problèmes. Voilà. Donc, ça peut être une personne qui crée inconsciemment des problèmes. Parce que sûrement, là on peut aller plus loin, mais parce que sûrement dans l'enfance, cette personne-là a eu une mère qui était peut-être trop dans le conflit, trop dans le rapport de force, qui avait un côté trop leadership. Et c'est pour cette raison-là que inconsciemment, l'individu s'est créé cette espèce de carapace, comme le cancer, cette espèce de carapace où si il n'y a pas un côté, si je puis dire, de conflit où ça bouge un peu, ou vas-y, montre-moi ce que tu vaux, mais vraiment de manière directe, et la personne peut paniquer, peut avoir peur, et peut ne pas être sécurisée. Également, nous pouvons voir tout simplement que la lune, ici, est dans un signe cardinal. Et un signe cardinal, comme vous le savez, et même si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, ce sont des signes qui sont extrêmement forts. Ici, la lune n'est pas du tout une lune qui est molle. C'est une lune qui est très très forte. La cardinalité, c'est vraiment, en astrologie, le changement de saison. Voilà, je démarre une nouvelle saison, et donc on prend les signes qui démarrent la nouvelle saison, et on leur met cette fonction, entre guillemets, de cardinalité. Donc on va retrouver des adjectifs comme le leadership, je commence des choses, je suis proactif, je suis dans l'initiative, je décide en quelque sorte. Donc ici, on a une mère, ici la lune, la mère, qui a pu décider, qui a pu prendre limite la place du père. Mais également, cette lune en bélier a pu manquer de beaucoup de choses. La personne qui a ce placement-là, la mère a pu être impatient, et également, vous carencez en amour. Vous avez peut-être manqué d'amour, manqué d'affect. Il n'y avait pas ce côté tendresse. Il n'y avait pas ce côté où je te rassure. Pourquoi ? Parce que Vénus est en exil
et que Saturne est en chute. Donc ça signifie que tout ce qui est stabilité, patience, parcimonie, on y va par prudence, ce sont des qualités qui manquent profondément au bélier. Le bélier est un signe qui fonce, qui va à la tête la première, c'est pour ça qu'il est relié à la tête, et c'est pour ça que le bélier a beaucoup de cicatrices. D'ailleurs, si votre mère a une cicatrice, ça peut aussi venir de là. Donc, on n'est pas du tout dans une lune qui est molle, et surtout pas avec le bélier, parce qu'évidemment que le bélier n'est pas le seul signe cardinal, hein, il y en a d'autres, mais là, je peux vous assurer que dans le signe du bélier, le premier signe du zodiaque, dirigé par Mars, de feu et ultra masculin par tous les aspects, hein, que ce soit par Mars ou par le soleil, je peux vous assurer qu'ici, la mer, c'était une mer qui avait de la poigne. Ok ? Également, une personne qui a ce placement-là, enfin surtout, je parle pour une femme, hein, parce que la lune pour une femme est super important, hein. C'est en rapport souvent avec les cycles menstruels. Il y a un rapport également avec l'inconscient, le côté de l'émotion. Donc c'est vraiment une planète qui est très importante pour une femme. Une femme qui a une lune en bélier serait une femme qui sera très sensible, parce que la lune, c'est la sensibilité. C'est ce que vous ressentez, c'est ce qui vous touche en quelque sorte. Sera très sensible au leadership, aux personnes qui entreprennent, aux personnes qui sont décisives, aux personnes qui ont des qualités viriles masculines. Okay, une femme qui a une lune en bélier, quand elle verra, j'allais dire des hommes, mais je ne sais pas, un groupe de personnes, dans le groupe, une personne qui fera ressortir les qualités que je vous ai dit, hein, de leadership, de virilité, etc., de combativité en fait, en quelque sorte, et ben cette femme-là va être très touchée. Il y aura sensiblement, elle ne saura pas pourquoi, parce que bon, sûrement, je ne sais pas si elle s'intéresse à l'astrologie, mais sensiblement, il y a quelque chose qui va faire écho en elle. Ok ? Pour un homme, par contre, ce sera différent, parce que la lune, pour un homme, c'est plus, me direz-vous, l'épouse. Ça peut être l'épouse, hein. Bon, il faut vraiment qu'il soit lié à la maison 7, etc., pour vraiment affiner et qu'il nous parle de l'épouse, hein. Mais globalement, pour un homme, c'est l'épouse, la lune. Donc ici, ça peut vouloir dire que vous allez avoir, si vous êtes un homme, une femme qui sera dans un rapport de force avec vous, qui ne va pas se laisser dicter des ordres trop facilement. On n'est pas dans la balance ici. Donc ici, attendez-vous à avoir peut-être dans votre couple un peu de conflit, un peu de ok, moi je te dis un truc, toi tu me dis un autre truc, ok, on verra qui est le plus fort. Voilà, il y aura beaucoup de ce côté qui est le plus fort, qui est le plus direct, qui en a le plus, qui arrive à imposer à l'autre le plus sa volonté. Également, là on va aller encore un peu plus en précision, hein, pour vous montrer à quel point on peut toujours aller plus loin dans l'astrologie. La lune, comme je vous l'ai dit, c'est les changements. C'est comme dans le ciel, hein, quand vous voyez la lune, elle passe par différentes phases de pleine lune. Et même dans les cycles menstruels, hein, quand on revient juste à notre niveau d'humain, bah, il y a plusieurs cycles chez la femme. Donc ici, et également le cycle quand une femme tombe enceinte, il y a plusieurs cycles avant que avant que la femme n'accouche. Le bébé passe par plusieurs cycles. Donc il y a vraiment une notion de cyclique dans la lune. Ici, dans le bélier qui gouverne la tête, le visage, il peut y avoir un changement au niveau du visage. Peut-être de la chirurgie. Pourquoi de la chirurgie ? Parce que le bélier est gouverné par Mars. Et Mars, dans l'astrologie, il peut être représenté comme l'opération chirurgicale, comme le médecin qui a des objets pointus et qui vous cisaille le visage. Donc également, ici, on peut avoir quelqu'un qui refait son visage. Quelqu'un qui change du tout au tout. Pardon. Ok ? On peut également on peut trouver la lune, c'est ce qui va être transitoire. Hein, c'est ce par quoi on va passer. C'est un transit. Ok ? Et c'est ce qui est assez mobile. Hein. La lune, vous savez que la lune, c'est la planète qui bouge le plus vite
dans, dans le système solaire. Donc, il y a une notion de transit. Voilà, j'arrive, je fais ce que j'ai à faire et je passe. D'accord? Sans me retourner. Donc ici, quelqu'un ici, avec ce placement-là, a pu, dans sa vie, passer par une phase de violence, de brutalité, de conflit, d'hostilité. D'hostilité où où la personne a dû s'imposer par la force. Sûrement, peut-être dans l'enfance, hein, la lune. Et pour finir, là, je vais vous faire un petit peu, c'est un petit cadeau d'astrologie médicale. La lune gouverne l'estomac. Hein, c'est la nourriture, c'est ce que vous mangez, c'est ce qui vous permet de vivre, c'est ce qui vous met bien, en quelque sorte. C'est ce qui vous met à l'aise, hein, c'est ce qui vous réunit en famille. Donc ici, dans le signe du bélier, un signe du bélier qui est un signe de feu, hein, c'est un signe gouverné par Mars, hein, qui gouverne la guerre, les combats, les champs de bataille. Hein. Ici, on peut trouver une personne qui a des brûlures d'estomac. D'accord? C'est déjà arrivé, des brûlures d'estomac, voilà, j'ai mal, je ne comprends pas pourquoi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que 2 points encore plus que j'ai encore plus découvert. Mars et la Lune ne sont pas vraiment des amis. Pourquoi je dis ça? Parce que Mars ici, n'oublions pas que Mars est en chute en Cancer, domicile de la Lune, et il est en exil en Taureau, exaltation de la Lune. Donc Mars profondément n'est pas du tout ami avec la Lune. Mars et la Lune n'ont rien à voir ensemble. Mars, c'est le combat vif, le fait de m'imposer par la force, quitte à diviser. Et on le retrouve notamment dans le Scorpion, là où il va diviser plutôt. Alors que la Lune, c'est tout le contraire. La Lune, c'est je veux être réuni, je veux réunir. La Lune, c'est la foule, c'est le peuple. On est ensemble contre le Capricorne, par exemple, ce que je fais par rapport au Cancer, qui représente l'autorité solitaire. Donc évidemment que Mars et la Lune ne sont pas vraiment amis, et on peut forcément trouver chez une personne avec ce placement-là des brûlures d'estomac. Pour finir, parce que sinon la vidéo va vraiment, comme vous le savez, durer très longtemps, la Lune, c'est les émotions, hein, comme vous savez, c'est votre part émotionnelle, c'est comment vous réagissez aux choses. Et ici, vous pouvez réagir de manière très directement, dans l'à-coup. Tu m'as fait un truc, boum, je réagis. Je suis très direct, je ne prends pas le temps de réfléchir, de tempérer, d'équilibrer, comme le ferait une balance. Ici, j'y vais sur un coup de tête. Pourquoi une personne en lune en bélier, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi une personne avec ce placement-là réagit aussi agressivement, Parce que sûrement que très tôt, parce qu'en plus la lune c'est l'enfance et le bélier c'est le signe de la jeunesse, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le pionnier, et je pense que la phrase que je vais vous dire vient du bélier, hein, donc la fougue de la jeunesse, vraiment, c'est vraiment une phrase qui va à merveille avec le signe du bélier. Hein. La fougue et la jeunesse, il n'y a que du bélier. Donc ici, la personne sûrement que très tôt a dû apprendre à s'imposer l'importance de montrer une certaine force, de montrer une certaine insensibilité. C'est quelque chose qu'une lune en bélier a pu développer très très tôt. Elle a compris sûrement intuitivement que si je n'attaque pas d'entrée, je me mets à découvert. Et donc, si je me mets à découvert, je peux montrer des failles et me faire attaquer. Et ça, le bélier déteste ça, parce que le bélier déteste se laisser faire. Il déteste également les gens qui se laissent faire. Il ne comprend pas en fait comment c'est possible de se laisser faire, alors qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Hein. On y reviendra dans les autres signes du zodiaque. Mais pour un bélier, c'est incompréhensible. Et d'ailleurs, si vous vous laissez faire devant un bélier, il va se moquer de vous, ou il va un peu, il va pas du tout être dans la compassion. Hein. On voit bien l'exil de Vénus. Hein. Il n'y aura pas du tout de compassion comme la balance le ferait, parce que ici,
c'est normal de s'imposer. Il faut tout d'abord s'aimer avant d'aimer les autres. Le bélier voit la vie comme ça, de manière, on va dire, un petit peu simplement, mais quelque part, c'est ce qui marche pour eux, et puis c'est ce qui fait, pardon, leur force. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, je vous ai laissé mon mail. Si vous avez des questions sur n'importe quel topic, j'essaierai d'y répondre avec le plus de clarté possible. Je fais également des études de thème astro. Donc, si vous voulez savoir votre potentiel, qu'est-ce qui vous différencie d'un autre, qu'est-ce qui fait votre force, vous savez où envoyer un mail. Et puis, on se retrouve avec d'autres vidéos.